Salut Kin Planétaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du synchronomètre, ce merveilleux cadeau que nous ont laissé les Mayas galactiques, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors ça paraît un peu obscur comme ça, en fait c'est assez simple. Synchronomètre, déjà pourquoi? Parce que synchrone, mètre, mesure la synchronicité. Voilà d'où vient ce nom. En fait, le synchronomètre ne mesure pas le temps, il mesure la synchronicité. Il mesure le rythme avec la vie. D'accord? Ça, c'est la base. Une année Maya, ça commence un 26 juillet et ça se termine le 24 juillet de l'année d'après. Et là, vous me dites, où est le 25? Alors, le 25 n'est pas dans le synchronomètre puisque chez les Mayas, le 25, c'est ce qu'on appelle la journée hors du temps. Cette journée hors du temps, on se retrouve, on festoie. C'est surtout un moment où on fait le bilan des expériences de l'année vécue et puis qu'on commence à regarder qu'est-ce qu'on a envie de poser sur l'horizon pour l'année qui arrive. D'accord? Et surtout, on rend grâce. On rend grâce pour tout ce qui nous a été donné. On rend grâce pour la nourriture, pour l'herbe qui pousse, pour le soleil qui chauffe nos visages. On rend grâce pour tout. Voilà, c'est une grande fête, la journée hors du temps. Je vous invite à la rajouter sur vos agendas. Dans ce synchronomètre, il y a 2 calendriers. Le premier calendrier est un calendrier lunaire. D'accord? Donc ça se retrouve dans toutes les civilisations au niveau mondial avant l'arrivée du calendrier grégorien qui lui vient enlever la connaissance des calendriers lunaires et vient mettre cet aspect de pouvoir, d'ego et surtout d'argent. Puisque je rappelle que calendrier vient quand même du mot kalandea qui veut dire registre des dettes. Première chose, déjà on a ça. Bref, axons-nous sur le synchronomètre. Donc ce calendrier de 13 lunes est mixé avec un calendrier qui est purement maya qui s'appelle le Tzolk'in 1320. Pourquoi 1320? Puisque l'invitation est de sortir du 12-60, 12 mois de 1 heure fait 60 minutes, 12-60, pour basculer dans le Tzolk'in du 1320 qui est donc 13, donc 13 tonalités comme nos 13 articulations principales et 20 glyphes qui sont les 20 symboles. En ce qui concerne les tonalités et les glyphes, je vais vous mettre des liens pour aller voir les vidéos dans lesquelles je vous parle de ça. Donc ce qui nous fait 13 tonalités fois 20 glyphes égale 260. Un Tzolk'in, c'est 260. C'est-à-dire que chaque glyphe rencontre chaque tonalité qui forme un kin. Quand on a fait les 260 kin, on a fait un tour de Tzolk'in. Alors aujourd'hui particulièrement, c'est une bonne journée pour ça parce qu'en fait, le 26 juillet de l'année dernière, nous sommes rentrés dans l'année lune rouge cosmique, c'est-à-dire que l'énergie du jour était l'énergie lune rouge cosmique, qu'aujourd'hui, 12 avril 2019, nous sommes lune rouge cosmique. C'est-à-dire que nous avons navigué durant 260 jours pour arriver jusqu'à aujourd'hui dans le Tzolk'in. On a fait un tour de Tzolk'in. D'accord? À quoi ça me sert de savoir tout ça? Tout simplement, pour moi en tout cas, ça me sert, le matin je me réveille, je regarde, ok, alors j'ouvre mon synchronomètre. Aujourd'hui, on est le 12 avril ici. Donc je sais que je suis dans la lune planétaire qui me raconte perfectionner, produire la manifestation. Comment j'améliore tout ce que je fais. Donc ça, je sais que pendant 28 jours, je suis dans cette lune-là. Et puis aujourd'hui particulièrement, on est lune rouge cosmique. Alors c'est assez dans le thème pour moi, puisque bien sûr je vis dans ce synchronomètre et dans ce 13-20 le plus possible. Et ce matin, je me réveille et je suis hyper mal. Je pleure, j'ai envie de tout abandonner, je me dis que tout ça ne sert à rien, que je suis en train de perdre mon temps, que je ferais mieux d'aller faire un boulot à l'extérieur, et puis que ça va aller, que quelqu'un... Alors je me monte mon truc comme ça. Et puis bim, je sais qu'on est lune cosmique aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais? L'invitation de la lune cosmique, comment augmenter ma joie et mon amour, c'est en allant visiter mes émotions. Je ne mets pas une chape dessus, mais je ne suis pas dans l'hyper émotionnel non plus. Là, j'étais plutôt dans l'hyper émotionnel. Ah ok, je vais visiter. C'est quoi ça? C'est quoi cette tristesse? C'est quoi cette colère? De quoi ça va me parler? Ça vient me parler de quel besoin pour moi? Puis alors je fais ça, je vais visiter, je partage avec mon ami singe bleu lunaire. Et puis à un moment, ça se transforme. Ça se transforme. Parce que j'ai vu, j'ai accueilli, j'ai transformé mon émotionnel et hop, tout va bien. Ça y est, je reprends confiance. Ok, j'ai confiance, on y va. Et ça me permet, cet après-midi, de faire des vidéos.
tout simplement. Voilà à quoi ça sert. Donc l'invitation du synchronomètre, c'est vraiment naviguer avec les synchronicités de la vie. Vivre au rythme naturel des choses. Et pas du temps imposé par ce temps mécanique, le temps de la machine. Non, on arrête. On repasse à le temps est art. Je décide de ce que je veux vivre. Je décide de l'état d'esprit dans lequel je suis dans la vie. Je suis acteur, metteur en scène, scénariste de ma propre vie. Qu'est-ce que je décide de vivre? Et l'avantage de synchronomètre, c'est que ça nous donne l'énergie planétaire du jour. Il y a des jours où moi ça me fait « Ah oui, c'est légitime », comme ce matin, « Ah oui, je pleure, c'est légitime ». Ok, comment je fais pour sortir de ça et pour être dans une autre énergie? Voilà, ça c'est vraiment l'invitation du calendrier. Pour pouvoir le vivre au quotidien, vous avez sur notre Facebook Calendrier Maya les deux singes bleus. On vous met la météo tous les jours, l'énergie du jour. D'accord? Donc ça vous permet déjà dans un premier temps de vous familiariser en faisant ça. Et au fur et à mesure, vous allez de plus en plus prendre connaissance avec ce synchronomètre pour pouvoir naviguer vous-même avec ce synchronomètre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu sur cette histoire de synchronomètre et de calendrier Maya. Je vous souhaite une douce et belle journée. Si on a aimé, on n'oublie pas, on met des pouces bleus, on met des commentaires, on partage avec les copains. Et puis je vous souhaite une douce et belle journée. In Lakesh et à très bientôt pour de nouvelles aventures.